Coucou, me voilà avec vous pour une nouvelle vidéo. Et je me suis dit, pour le mois de mai, pour ce mois de mai, j'ai décidé de parler d'élections. On va parler d'élections, donc bien sûr, vous avez tout de suite remarqué avec la petite miniature que j'ai créée moi-même, que pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'élections. Élections, et de revenir sur cette fameuse histoire des abstentions électorales en France. Les abstentions électorales en France. Donc, abstention électorale. J'ai décidé bien sûr de revenir un peu à ma chère et tendre vidéo avec ce tableau blanc. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cette histoire d'abstention parce que ça va être un élément important. Ça a été un élément important pour ces dernières élections et qui sera encore plus important sur les prochaines élections européennes et en 2017 pour les présidentielles et les législatives. On va revenir sur l'histoire de cette abstention. Et je vais donc vous raconter tout en détail qu'est-ce que c'est que l'abstention. Alors bien sûr, c'est donc sur Wikipédia que j'ai trouvé ces informations, ces chiffres, sur l'abstention électorale. Et on parle uniquement que de la France. En France, le vote n'est pas obligatoire. N'est pas encore obligatoire, au sens juridique du terme. Voter est normalement un droit. Vous avez le droit de voter. Voilà. Vous pouvez y aller, vous ne pouvez pas y aller, c'est vous qui décidez. C'est juste, voilà, c'est juste un droit. Un droit citoyen d'aller voter. C'est aussi un devoir civique. Voilà. C'est ce qu'on étudie, enfin c'est ce qu'on étudie normalement au collège, en éducation civique. Voilà. On parle aussi, voilà, on parle de tout ce qui est civique. Donc c'est un droit et un devoir civique. Et c'est inscrit sur les cartes électorales, voilà, que tout le monde connaît, hein, le fameux petit, un petit livret, tu vois, bleu clair, avec donc le logo de la République, évidemment, que c'est donc le bulletin d'électeur, la carte d'électeur, avec tous les détails, bien sûr, le bureau de vote, le numéro d'identification, votre adresse, votre signature aussi, la signature donc de la mairie, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info, et bien sûr, et dans la dernière page, dans la dernière partie du carte d'électeur, il y a les fameux datages. Évidemment, ils tamponnent avec la date du vote. Voilà. Donc voilà, ça dépend bien sûr des bureaux de vote. Voilà, les dates, donc c'est jour, mois et année. Voilà. Et donc vous avez sans doute remarqué qu'ils ont mis 8 cases pour 8 votes. Alors qu'en fait, on change de carte d'électeur assez régulièrement. Peut-être que dans les années qui viennent, on aura droit à une carte d'électeur comme pour la carte d'identité ou pour le passeport. Non, le passeport c'est encore un livret, mais c'est aussi voilà. On verra. Mais parlons pas de carte d'électeur, mais parlons plutôt de l'abstention. En fait, dans le cadre légal, il n'est pas obligatoire qu'aux élections sénatoriales pour les grands électeurs. Il n'est obligatoire. Le vote n'est obligatoire que aux élections sénatoriales pour élire, bien sûr, les sénateurs, donc pour les grands électeurs, députés et conseillers municipaux, départementaux, régionaux, qui se voient, en cas d'abstention, infliger une amende de 100 € depuis une loi votée en 2004. Voilà. Donc voilà, ça concerne les députés
les conseillers municipaux, les conseillers départementaux et les conseillers régionaux qui vont voter. Normalement, si je comprends bien, oui, c'est ceux qui votent pour les élections sénatoriales. Donc voilà. Donc moi, je ne voterai pas pour les sénateurs. Voilà, c'est uniquement les grandes instances, départementales et municipales et régionales aussi. Voilà, municipaux, départementaux, régionaux et les députés qui votent, qui sont obligés de voter apparemment, ou sinon ils ont une amende de 100 euros. Voilà, un petit billet de ça fait pas de mal à l'État. Mais revenons le fameux calcul du taux d'abstention. Comment ça se calcule, cette histoire de taux d'abstention qu'on voit à toutes les élections importantes? Le taux d'abstention peut être calculé de différentes manières. En France, le ratio est établi en rapportant le nombre de citoyens s'étant abstenus. Autrement dit, ce sont les personnes qui ne se sont pas déplacés au bureau de vote. Voilà, tous ceux qui n'ont pas été déposer leur petit bulletin dans la petite urne. Voilà, ceux qui n'ont pas eu la chance d'entendre le mot, la phrase « à voter ». À voter. Voilà, tous ceux qui n'ont pas été dans une isoloir, qui ont pris plusieurs bulletins, hop, la petite enveloppe bleue, hop, aller dans l'isoloir, choisir, hop, prendre le bulletin bleu qu'il aimerait mettre, hop, il le met, hop, bon, normalement on le plie en 2 ou en 4, on le met dans l'enveloppe, on referme bien l'enveloppe, voilà, on ne le laisse pas entrebâillé, on le ferme bien l'enveloppe pour bien cacher le vote, et ensuite, hop, on attend. Voilà, bon, déjà, on attend pour aller dans une isoloir, on attend pour mettre le bulletin dans l'urne. Tu dois, à chaque fois, tu dois donner le bulletin à l'entrée à la personne qui va te donner, voilà, la première personne. Tu donnes la personne quitte ton numéro ou ton nom de famille, pour être sûr. Et ensuite, tu as 2 personnes à l'autre bout de la salle qui cherchent dans un gros classeur avec des feuilles en format paysage, format A3 paysage, où il y a juste ton nom, ton prénom, le numéro, et hop là. Et au bout de la feuille, tu as deux petites cases pour signer, pour bien dire que tu as voté. Voilà, la petite signature pour dire que tu as bien voté. Voilà, je vous raconte un peu rapidement l'histoire du vote. Donc voilà, tous ceux qui n'ont pas fait la petite signature, ceux qui n'ont pas mis le bulletin, ceux qui n'ont pas eu un coup de tampon sur la carte d'électeur, donc ils sont désignés comme abstenus, donc les abstentions. Lors d'un vote, au nombre de le ratio est établi en rapportant le nombre de citoyens s'étant abstenus lors d'un vote au nombre de ceux qui se sont inscrits. Alors ceux qui se sont inscrits, bien sûr, ce sont ceux qui se sont rendus à une mairie pour dire « j'aimerais être inscrit dans les listes électorales ». Les listes des électeurs, pour pouvoir, bien sûr, avoir le droit de voter. Bientôt, peut-être qu'un jour, ça sera obligatoire. Donc, ou là, je ne sais pas comment ça se passerait, si ça sera obligatoire, ou si du coup, comme c'est obligatoire, voilà, vous serez directement inscrit quand vous aurez la majorité. Enfin, je sais pas. Enfin bref, on verra ça quand ça sera obligatoire. Pour le moment, c'est que c'est pas obligatoire. Pour le moment, c'est pas obligatoire. Alors, donc évidemment, c'est donc ceux qui s'inscrivent, évidemment, le chiffre, le nombre de votes, du nombre de ceux inscrits sur les listes électorales à la date du scrutin. Les personnes n'étant pas inscrites sur les listes électorales ne sont donc pas comptées. C'est uniquement ceux qui se sont inscrits à leur mairie, ceux qui ont demandé la carte d'électeur, qui sont comptés comme des personnes qui peuvent aller voter. Et donc bien sûr, il y a tous ceux qui sont tout petits qui ne peuvent pas aller voter. Il y a tous les petits enfants qui ne peuvent pas aller voter. Parce qu'ils n'ont pas encore des idées très précises pour voter qui. Genre les petits qui vont aller voter. Ah, ce monsieur, il est sympa, ben, je vais voter pour lui. Et bim. Bon.
Revenons aux adultes, aux majeurs. Alors, voilà, les personnes n'étant pas inscrites sur les listes électorales ne sont donc pas comptées dans les abstentions. Les votes blancs et nuls, il y a toujours ce petit piège. Hein, le petit piège des bulletins nuls et bulletins blancs. Les bulletins blancs. Ah, mais comment ils font les bulletins blancs? Ah oui, parce que les bulletins blancs, ce sont ceux où il n'y a rien dedans. Oh, putain, il y a quoi dedans? Il n'y a rien, il n'y a pas de bulletin. Ah bah c'est blanc. Voilà. Ou nul. Ça peut être nul, je sais même pas. Voilà. Non, les bulletins blancs, oui, normalement c'est. genre, il y a des. Je sais pas. Parce que les bulletins blancs, c'est peut-être les bulletins. Où est-ce que c'est les gars qui prend les petits papiers et je sais pas. Après j'ai jamais vu. Bon, bulletin blanc. Et donc les bulletins nuls, évidemment, c'est les bulletins sur lesquels on fait un gribouillis dessus. Non, j'aime pas celui-là, ah, je gribouille. J'ai un stylo dans la poche. Ah, je fais un petit gribouillis. Ah, je vais faire une petite moustache. Ah. Merde, j'aurais dû. Ah, je vais rajouter une petite cédille. Bim. Ah non, merde, attends, ils sont gourés là. Ils ont oublié de mettre, hop là, un accent. Ah, il n'y a pas le logo du parti politique. Allez, je mets, hop, PS. Ah non, merde. Ah, merde. Oh, l'autre, il dit RPR. Voilà, mais bon, en principe, les bulletins, il y a juste le nom et le prénom du candidat. Pour les élections présidentielles, il y a juste le nom du candidat sur un petit carré blanc. Voilà. Donc si vous ajoutez des trucs sur ces fameux bulletins aux élections présidentielles, c'est compté comme nul. C'est nul. C'est moche, c'est nul. Voilà. J'arrête. On revient sérieux. En fait, dans une étude parue dans une étude en indirect, dans une étude parue début 2015, le chercheur en sciences politiques affirme: nous avons souvent tendance à surestimer les motifs politiques de l'abstention, alors que la composante sociologique est également très forte. Blablabla, blablabla, blablabla. S'appuyant sur le cas non spécifique de Perpignan et du département des Pyrénées-Orientales, il observe que l'amplitude est d'autant plus importante que la participation globale, il faut que j'aille plus doucement, est faible, notamment dans les zones urbaines. Ainsi, le différentiel passe de 4 points en 2012 à 9 points en 2014 pour les Pyrénées-Orientales. Dans le cas de la ville de Perpignan, il observe qu'en 2014, le reflux frappe particulièrement les zones où le parti vainqueur de la présidentielle 2012 s'était imposé. Si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est vous qui voyez. L'inscription sur les listes électorales est obligatoire en vertu de l'article L9 du Code électoral, mais aucune sanction n'est prévue. Peut-être que dans les mois qui viennent, il y aura peut-être une petite sanction. Voilà. Une sanction peut-être un peu pécuniaire, non? Ou autre chose. Depuis 1997, la loi prévoit l'inscription d'office sur la liste électorale de la commune du domicile des personnes qui remplissent les conditions d'âge requises. Cela concerne les jeunes dans l'année suivant leur majorité électorale. Ah d'accord. Selon plusieurs études, en y ajoutant les personnes qui ignorent qu'elles sont inscrites sur les listes électorales, environ 4,9 millions de Français ne sont pas inscrits ou croient ne pas l'être. Voilà, ce chiffre varie entre 10% et 13,3% du corps électoral sur les 9. Voilà, en 2007, on estimait que le corps électoral comprenait 44,5 millions d'électeurs pour 62 millions d'habitants. En 2016, on estimait que le corps électoral
était de 44,834 millions d'électeurs pour 66 millions d'habitants. En 2018, on estimait que le corps électoral comprenait 45,448 millions d'électeurs pour 67 millions d'habitants. Et au 14 avril 2019, le corps électoral comprenait 47,148 millions d'électeurs pour 67 millions d'habitants. En France, l'abstention serait influencée par un sentiment de non-représentation politique sur 4 points. L'abstention. Alors, les 4 points. Alors, je vais mettre 4 points bleus. 4 points bleus. Alors, l'abstention, ça peut être pour l'alternance. L'alternance politique semble assez inutile lorsqu'elle ne résout pas de problèmes majeurs comme le chômage. Voilà, donc l'alternance gauche, droite. Voilà. Si je comprends bien. Ensuite, deuxième raison pour ne pas aller voter, c'est... Ah oui. La méfiance. On se méfie de tout. La méfiance de la population française par rapport aux politiques en raison du nombre croissant. Ah oui, la méfiance, ah oui, avec ces histoires de scandales et d'affaires financières. Hein, monsieur François Fillon, hein? Voilà. Et bien sûr, Dominique Strauss-Kahn, que tout le monde connaît bien. Alors, voilà, donc la méfiance, l'alternance. Ah oui, la raison pour ne pas aller voter, c'est quand même... C'est les partis politiques. Les partis politiques, mais surtout, c'est le comportement. Le comportement des partis politiques. Ah oui. Ah oui. Voir si le parti politique est gentil, méchant, timide. Le comportement des partis politiques éloignerait les personnalités politiques des problèmes réels de la société. Attention, hein. Attention à l'alternance, attention à la méfiance, attention au comportement. Ça peut provoquer une grosse abstention. Et la quatrième et dernière raison, pourquoi on ne vote pas? Ben, on en a marre. Bah oui. Et du coup, on se désengage. Désengagement. Le désengagement des électeurs. Et oui. Et oui. Bon après, voilà, les impacts, ça peut être aussi au niveau de la religion aussi, qui peut être un impact. Les catholiques s'abstiendraient moins que les protestants. Voilà. Et ça, je ne le note pas sur mon tableau. Voilà, après que le second tour des élections législatives de 2017, rappelez-vous, établit un nouveau record d'abstention pour ce type de scrutin. Voilà, beaucoup se disaient voilà, de s'attendre à en prendre plein la tête. Voilà. Donc ça, les raisons de l'abstention. Mais en fait, il y a aussi une petite chose. Il y a aussi les impacts socio-politiques de l'abstention. Alors les impacts sociaux, ouais, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, vous avez tout sur Wikipédia. Mais bon, voilà. Mais revenons plutôt aux chiffres. Aux chiffres de l'abstention. Alors les élections, bon là, déjà de vous dire que les élections européennes, les dernières élections européennes de 2019, on est quasiment à 50% d'abstention. 50% des électeurs ont été votés aux élections européennes.
Le record est à 60 et presque à 60%. En 2019, on était 59,37% des inscrits à ne pas aller voter aux élections européennes le 7 juin 2009. Et le plus faible taux d'abstention, c'était dans les années 80. Les années 80, on n'avait pas ce problème européen. En 80, le 12 juin 79, on était seulement 39%, 39,29% à ne pas aller voter aux élections européennes. C'est quand même dingue. Voilà, mais j'ai quand même les chiffres les plus intéressants, ce sont les élections présidentielles, qui sont quand même assez importantes, les chiffres présidentiels. Pour les élections présidentielles, important, je mets cette fois-ci la couleur rouge. Rouge, rouge. Alors, rouge, les élections présidentielles, les abstentions aux présidentielles, l'évolution de l'abstention à ces élections importantes, très importantes. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner comme date? On va passer au milieu des années 90, tiens. Par exemple, en 95. 1995. Donc on va mettre à chaque fois le premier et le second tour. En 95, le taux d'abstention était à 21,6. 21,6% au premier tour, et ça s'est transformé en 20,3. Voilà. Là, c'est, si je ne me trompe pas, en 95, c'était l'élection de Jacques Chirac, la première élection de Jacques Chirac. Après, bien sûr, après les deux septennats de François Mitterrand. Voilà. Et à l'époque de François Mitterrand, bien sûr, il y avait, je crois, un taux d'abstention un peu plus basse. Hein. En 81, ils étaient à 19% au premier tour, en 81, et au second tour de 14% au second tour. Donc là, je parle uniquement, on va partir uniquement que de l'élection de Jacques Chirac en 95. Donc le 23 avril 95, 21,6, et le 7 mai de 95, 20,3. La réélection de Jacques Chirac. Après le septennat de Jacques Chirac. Si je ne me trompe pas. Oui, 2002. On passe en 2002. En 2002, on avait quoi? On avait un taux d'abstention qui a quand même grimpé en 2002. On est passé donc entre 1995 et 2002 de 21,6% à 28,4%. 28,4% en 2002 au premier tour. Et au second tour, on reste presque au même niveau. 20,3. Voilà, en fait. Voilà, à quelques décimales près, voilà, à quelques milliers de votants près. Voilà. En fait, il y a juste le premier tour où voilà, ça a un peu flippé. Parce qu'en 95, oui, il y avait encore Jean-Marie. Il y avait encore Jean-Marie, donc voilà. Et en 2002, donc voilà. Il y avait un taux d'abstention assez important, bien sûr. En 2002. Ensuite, si je ne me trompe pas, on passe ensuite, après les deux élections de Jacques Chirac, on passe en 2007. Voilà, donc on avait un septennat, et là on passe donc après le quinquennat. Je dis bien le quinquennat. Parce que 2002-2007, ça fait quand même 5 ans. On passe en 2007. 2007, alors si je ne me trompe pas, dans le bon ordre, on passe donc de Jacques Chirac à Nicolas. C'est ça, Nicolas Sarkozy. Donc 2007, toujours mes deux petits tours. En 2007, ah oui, pour
pour Nicolas Sarkozy, voilà, on avait quand même un taux d'abstention, ch'touk, qui est revenu, qui est revenu presque au niveau de 65. Bon, allez, taux d'abstention, enfin, c'est les chiffres que j'ai là. Le taux d'abstention en 2007, 16,23%. 16,23. C'est dingue. 16,23. Et bim, 16,03 au second tour. Vous voyez? Là, 95, bam, 21,6. 2002, bam, 28,4. 2007, et boum, 16,23. Après ces 16-23, eh ben, faut bien qu'à un moment, les chiffres remontent. Pour qui? Pour 2007, pour 2012, bien sûr. 2012. François Hollande. Ben oui. 2012, on passe au premier tour de 20-52. Voilà, tu vois, par rapport au 16-23 de Nicolas. 20,52 et 19,65, voilà, avec une petite baisse pour le second tour, 19,65 au second tour. Vous voyez? Donc là, donc, Chirac, Nicolas, François. Et maintenant, passons déjà en 2017 avec Manu. Première élection de Manu, premier tour, 22-23. 22-23. Ah, 22-23, c'est presque au niveau de l'élection de Jacques Chirac à 21-6. 22-23. Et après, du coup, voilà, c'est pas 23 pour le second tour, c'est carrément... Ah oui, parce que c'était quand même 2017, hein, le premier duel Manu-Marine. Ah ouais, 22-23, et là c'est monté à 25-44. Je m'en fous, j'écris en travers. En 2017. D'accord? Voilà, c'est juste pour vous dire qu'en fait, en 65, on allait voter fin de l'automne, presque début de l'hiver, hein, voilà. Après, du coup, en 69, on a voté fin de printemps, presque début de l'été. Après, 74, on a voté durant le mois de mai, 74. 81, on a voté donc entre avril et mai. Et ensuite, donc c'est devenu à chaque fois avril-mai. Premier tour en avril, deuxième tour au mois de mai. C'est juste, voilà. Et il y a l'année dernière, voilà, ça fait quasiment, ça fait un peu plus d'un an, le premier tour, c'était, rappelez-vous, en 2022, pardon, 2022, c'était le premier tour le 10 avril, avec, attention, là ça monte, là les chiffres montent, hein, 26,31%. 26-31%, c'est plus que 2022, non que 2017. 25-44. 25-44 au premier tour. Ok. Après, c'est vrai, 26-31, ça veut dire... Ça ressemble à la réélection de Jacques Chirac, 28,4%. Mais Jacques Chirac, il est plus sympa que Manu. Bah oui. Jaco. Le Corésien. Par rapport à Manu, 26-31. Au premier tour, le 10 avril. Et là, le 24 avril, donc ça va faire bientôt ça fait bientôt 2 ans qu'il est président. Ah bah oui, pour le second tour, on avait un taux d'abstention qui est monté à 28, 28,01. 28,01%. C'est dingue. 28,01%, c'est uniquement que le chiffre des abstentions. Eh oui. Parce que là, les abstentions, ça ne comprend même pas les blancs et les nuls. Et ça, c'est dommage.
Voilà. Voilà. Donc 65, c'était magnifique, hein, en 65, 15,2% d'abstention. C'était une toute petite populace qui n'a pas voulu voter en 65. Ensuite, alors que je retrouve dans l'histoire, la réélection de Mitterrand, c'était en 88, la réélection. Le deuxième septennat de François Mitterrand avec 18,6% au premier tour et 16% au second tour. La première élection de François Mitterrand en 81, le 24 avril 81, 18,9% au premier tour et 14,1%, ça fait rêver. Le 10 mai 81, voilà, et encore mieux, il y a le 19 mai 74, 12,7% d'abstention et 15,8% au premier tour le 5 mai 74. Ça fait rêver. Et là, on est quasiment passé presque au double. Au double de 74. On est presque arrivé au 30. Eh ben, dans 4 ans, on va y arriver au 30% à force. Ben oui. Après, voilà, c'est que les chiffres et présidentiels. Eh ben là, maintenant, j'ai quoi? J'ai les chiffres législatifs. Eh ben là, c'est pire. Les votes pour les législatives. Pour les députés. Eh ben là, vous allez voir que les chiffres sont énormes. C'est énorme. Les législatives pour les députés. Alors pour cela, je vais donc utiliser évidemment les mêmes années que presque les mêmes années, presque. Parce que là pour les années, on va partir de 2002. On va plutôt passer en 2002. En 2002. Alors, je vais écrire plus droit maintenant, parce que quand même, là c'était des petits chiffres là, qui sont dans la vingtaine, dans la dizaine, ouais, de pourcentage. Là on passe au niveau des 30. Au niveau des 30, des 40, voire même des 50% d'abstention pour les législatives. Ah oui, regardez, on passe en 2002 avec, attention, ça va faire peur. Là, voilà, donc, oui, bon. À partir de quand on est passé au 30? On est passé au 30 en 88, on est passé à 34%, le 5 juin 88 pour les députés. Et puis ensuite, voilà, avant dans les années 70, on était vers les 18%, 16-18%. On était limite dans les 20 en 68, 20% d'abstention en 68. Ah si, en 62, ouais, on est allé à 31,3% le 18 novembre 62. Ouais, c'était en novembre, c'était à l'automne. Bon, alors, un automne qui n'existait que dans le nord de l'Amérique. Pardon. Aucun lien avec l'été indien de Jodassin. Mais bon, c'est comme si on y était. 2002, donc j'allais donner les chiffres de 2002, 35,6. Un bon petit 35,6. C'est pas joli, hein. 35,6. 35,6 et au deuxième tour 39,7. Voilà, une petite tension à 39,7. Vous voyez. Là, il commence à avoir une belle fièvre, hein. 39,7. 39,7 ou 35,6. 35,6, ça va bien, ouais, ça va, mais ce second tour, 39,7, hein, second tour. En 2002. Là, hein, 5 ans plus tard, 2007, en 2007, on passe de quoi? On passe. Là, on s'était quitté en 2002 avec un 39,7 au second tour. Là, pour le premier tour en 2007, on reste presque. Oui, on passe carrément. On arrive à 39,6, hein, vous voyez. Merde, en plus je fais mal les pourcentages. Voilà, on est passé en 2002 de 39,7. Là, apparemment, voilà, on est arrivé presque au même chiffre, 39,6. Voilà. 0,1% de moins que le second tour de 2002. C'est bizarre, 2007, voilà.
39,6, c'est ça? Oui, 39,6, ouais, c'est 39,6, 2007. Alors 2007, deuxième tour de 2007. Deuxième tour de 2007, alors là, je peux pas vous dire, là c'est rond. C'est rond. C'est rond. C'est rond. Il y a un zéro. Ah oui. Ah, il y a un zéro. Il y a un zéro. Attends, mais après la virgule, il y a quoi? Bah, il y a avant et après la virgule, il y a un zéro. Ah oui, mais après, qu'est-ce qu'on a comme dizaine? Ben, on a le choix. Soit on descend à 30, soit, poum, on fait péter le 40 en 2007. Pour le second tour, pour 2007 au second tour, bah ça y est, on fait péter le 40. On fait péter le 40 au second tour 2007. C'est énorme. Puis là, du coup, 2012, bon, c'est dit, bon, allez. On est bien dans les 40. Bah, on va quand même y rester dans les 40. Bah oui, on va pas baisser. On va pas baisser les bras. Dans les 40. Allez, 40. Allez, on va faire pair. On va faire des chiffres pairs. On va faire un petit... Allez, on va faire un petit 42 au premier et un petit 44 au second. Voilà. Avec une petite virgule. Au premier tour, en 2012, on avait un petit 42. Allez, un petit 42. Je mets un chiffre au hasard. Allez, je mets un petit... allez, un petit 7-8. Allez, un petit 7-8. Un petit 7-8 au premier et un petit... Allez, un petit 5-9 au deuxième. Voilà. Voilà, 42-78 au premier tour. Pardon. Ça fait tousser. Et 44-59 au second tour. Là, on est qu'en 2012, hein. Ah oui. On est donc, là, on était 2002... attends. Donc Chirac, réélection de Chirac, ok. Là, 2007, là on était avec Nicolas. Là, on était avec François. Et là, on passe en 2007 avec Manu. Et là, en 2017, pardon. Là, 2017. Alors là, 2017 avec Manu, là, on passe à un autre niveau, là. Ouh. Là, pour les sons de Manu, là, on passe. Allez. On était dans les 20, vous voyez, avec la présidentielle. Là, on était dans les 30. Dans les années 2010, on passe dans les 40. Fin 2010, ben, on passe les 50. Attends, 50. Ah, mais 50 et 1. 50 et 1. 51, voilà, on va mettre hop, un chiffre rond. Après la décimale, 51, 30. Voilà. Second tour. Voilà, second tour, bon, allez. 51. Voilà. Tranquille. Allez, on reste dans les 50. On reste dans les 50. Allez, on va faire 50. On laisse le suspense pour avant la virgule. Mais après la virgule, on va rester dans les 30. On va faire 3-6. Allez, on va faire 3-6. Alors 50. Alors 50. 51. Ouais. Allez, on peut faire mieux. Allez, on va faire un petit 52. Ah oui, 52, ça revient à 52. Ben, ça va revenir à 52 en 2022. Donc pour 2017, ça va pas. Non, 50 dans 2017. Dans 2017, il y a un 7. En 2017, il y a un 7. Donc on a déjà utilisé le 1 du 17 pour le 51-30. Mais ben là, il faut qu'on mette le 7 quelque part. Allez, on peut pas le mettre, là, on a déjà mis 36. Là, du coup, en 2017, on met un 57 au second tour. 57-36. Ah, quand même, 57-36 au second tour. Ah, putain, presque les 60. Ah, les 60, ça fait rêver, 60% d'abstention. Peut-être qu'en 2027, on passera aux 60. Allez, 60. Du coup, ça sera peut-être 61 en 2027. Mais bon, avant de parler de 2027, on parle de 2022. Voilà. Mais pour 2022, pour 2022, on va se calmer. Enfin, on va se calmer.
Alors, on va rester dans les 50 pour se calmer. Pour les 50. 50, alors on a fait le 1, on a fait 51 et 57. Ok. Alors on va mettre des chiffres un peu au milieu. On va mettre, allez, 5, 5, 1, allez. Premier tour, on va mettre un 52. Ok. Alors je mets un petit 50, 52. Enfin, je mets un peu plus gros. 52. Allez, on va mettre 52 là, et on va mettre, allez, on va faire un petit écart, on va faire un petit écart d'un petit pourcent, presque. Allez, on va mettre un 52 et un 53 au second tour. Voilà. 52, 53. 52, alors 52... Allez, on va mettre 52, 50, 52, 50, ça fait rond. Allez, on va mettre un petit... Allez, on va mettre un petit 52, 49. Voilà. Pour pas faire la demi-mesure. Et pour l'autre côté, alors pour le second tour, alors on va faire un petit... Alors on a mis pour le second tour en 2017, on a mis un 7 là. Bah, on va mettre un 7 de l'autre côté. Allez, on va mettre un 7 de l'autre côté de la virgule. Ah, 50, 53, 7. 7, 7, 7, 7, 7. Là, on a mis 1. Voilà, on va mettre 2 7. On va mettre 2 7. On va mettre 2 7. On va mettre 53, 77. Voilà, ça fait joli. Avec les deux chiffres 7. Les deux chiffres 7 qui veut dire 77. Et puis voilà, 2002. Voilà. On était bien avec Jaco, 35-6. Voilà, avec Manu, on fait péter les scores. On fait péter la baraque. On fait du 52-49. 53-77 au second tour. Et vivement, dans 4 ans, qu'on passe les 60. Voilà. Mais on va se calmer un tout petit peu. Maintenant, passons à des chiffres très calmes. On va rester très calme. Parlons des référendums. Les référendums historiques. Pour premier référendum 1958. 1958, 28 septembre 58. Rappelez-vous, en 58. Le référendum constitutionnel, la fameuse constitution du 4 octobre 58 de la 5e République. Taux d'abstention pour cette 5e République, pour la création de cette 5e République en 58, seulement que 19,4% d'abstention. En 61 pour l'Algérie, c'était 26,3% d'abstention pour l'Algérie. En 62, l'accord d'Évian, on reste dans les vingtaines, 24,7% d'abstention. On passe donc en 62, quelques mois plus tard, pour le suffrage universel, l'élection au suffrage universel du président de la République, avec 23% d'abstention pour élire le président au suffrage universel. En 69, il y avait la création des régions et la réforme du Sénat à 19,9% d'abstention. On passe maintenant dans les années 70 avec donc l'élargissement des communautés européennes à 39,8% des voix en 72. 3 novembre 88, la Nouvelle-Calédonie, l'abstention pour l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, 63,1%, parce que bon, ça concernait uniquement, ça ne concernait pas l'Hexagone, ça concernait la Nouvelle-Calédonie. Mais en fait, en 1992, 20 septembre 1992, le traité de Maastricht, 30,3% d'abstention. 30% pour le traité de Maastricht. 24 septembre 2000. Le référendum, l'histoire du quinquennat. Vous vous rappelez l'histoire du quinquennat? Référendum constitutionnel du quinquennat. Là on est monté fort. On est monté à 69,8% d'abstention. Des personnes qui... Pourquoi on vote ça? Pourquoi on vote le quinquennat?
Un truc constitutionnel, 69,8%, c'est quoi cette histoire? Non, mais revenons sérieux quand même. Quand même, on remonte la pente en 2005, 29 mai 2005, la constitution de l'Union Européenne. Ah, on revient aux 30,6% d'abstention. Voilà. Ok? Ça, c'était pour les référendums. Et qu'est-ce qui nous reste après ça? Ah! Après, voilà. Après, c'est pire. Hein. Après, je peux aussi vous parler des élections, les élections régionales. Les régionales, voilà, les régionales en 2021, on est à 66%, 67% d'abstention en 2021. 66-67% d'abstention. Voilà, on était... voilà, les régionales, c'est pas important, les régionales, non. 66-72% au premier tour en 2021. 65-31 au second tour. En 2015, on est passé de 50,09% à 41,59%. En 2010, on est passé de 53,67 à 48,79 au second tour. Et en 2004, on est passé de 39,16% en 2004 à 34 au second tour de la régionale en 2004. Et en 98, avant la Coupe du Monde, le 15 mars 98, 42% quasiment. Voilà. Après la région, on a aussi les départements. Ah, les départements. En 2021, c'est énorme. En 2021, le premier tour du départemental pour élire le président du conseil départemental, du Cantal, du Puy-de-Dôme. Pour les départements, là on est passé en 2021 à ce fameux 66. 66, 68, 66, 68. Et au second tour, on est passé au 65, 64, 65, 64%. En 2015, on est passé quasiment à 50% dans les deux tours. En 2011, on est passé à 55 dans les deux tours. En 2011. En 2008, on est passé de 35-11 à 44-55. 44-55 en 2008. En 2004, pour le départemental, on est passé de 36-9 à 33-52. Pas mal comme chiffre. Hein. Ça fait rêver. Et en 2001, premier tour, 34-52. Ah, 52. Mais au second tour, là on est monté au 43-75. 43-75. C'est énorme. Après, voilà, sur Wikipédia, vous avez aussi la liste des consultations locales. Par exemple, voilà, les référendums en Corse, en Outre-mer, le référendum guyanaise, le référendum martiniquais, le référendum l'alsacienne. Et oui, le 7 avril 2013, le référendum sur la collectivité territoriale d'Alsace. L'histoire de faire l'Alsace un magnifique territoire. 64,04% d'abstention pour les Alsaciens, c'est énorme. C'est énorme. Et les municipaux, les élections du maire. Ah, les élections du maire. Les élections du maire. Attention, les élections du maire. On va faire 2001. On était à peu près à 31-32% en 2001. 33-34% en 2008. 36-37% en 2014. Et là, quand on passe en 2020,
là ça pète. 2020, là on passe carrément les 50. Les 50. Eh oui, 2017, rappelez-vous, 2017. On était 51,3, 57, 36 pour les députés. Et là, je vois qu'en 2020, on est passé au 55, 55, 25. Premier tour. Deuxième tour 2020 pour les maires des villes, c'était carrément du 58-6. 58-6. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. 58-6 d'abstention. L'abstention des électeurs qui n'ont pas été votés pour les maires. Eh ouais. 58,6% des personnes inscrites sur les listes électorales de chaque ville de France n'ont pas été votées. C'était, je crois que c'était avant Covid, je n'ai pas les dates, mais pour les élections municipaux, c'est énorme, 58,6. Pour les municipaux, on se rapproche des 60%. On se rapproche des 30 avec les présidentielles. On arrive à peine aux 50 avec les élections des députés. Vous voyez, c'est de la folie pure. Vous voyez. Donc voilà. Là, on peut s'arrêter là-dessus. Vous voyez. On peut vraiment s'arrêter là-dessus. Ah là là. Bon. Allez. Il se fait tard, même du coup on est passé en heure d'été. Voilà, c'était donc mon grand sujet sur l'abstention électorale. Avec donc une partie pourquoi on s'abstient, pour l'alternance, pour la méfiance, pour le comportement et pour le désengagement. Et ensuite, vous voyez les chiffres d'un côté et de l'autre. Les présidentielles et les députés. Vous voyez? C'est dingue comment ça peut changer de période en période électorale. Voilà, c'était un sujet assez important, l'abstention. C'était mon sujet très chiffré du mois de mai. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de donner des commentaires à tout ce que je viens de vous expliquer là-dessus, de vous poser des questions si vous en avez. Bien sûr, si vous avez aimé, vous mettez le pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, le pouce vers le bas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.